et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, en plus, ça va vraiment être un cours spécial parce que c'est la première fois que je vais vous présenter Fluideuse, c'est-à-dire cette nouvelle pratique que je mets en place dans ma vie et que je vais enseigner. Donc, c'est un autre type de yoga que le yoga Vinyasa que j'ai eu et toujours enseigné. C'est quelque chose de différent parce qu'il y a des choses dans les postures qui sont différentes. Donc c'est pour ça que je ne volontairement veux pas l'appeler Vinyasa parce que je vais vous expliquer plus tard quand on fera cette séance. Les appuis sont différents, la façon de positionner son corps est différente. Donc pour pas que vous mélangiez les pinceaux en se disant non mais ça c'est pas du Vinyasa, non ça ce n'est pas du Vinyasa. Ok, comme ça au moins c'est clair, c'est une autre approche, une autre expérience au niveau du positionnement du corps qui est différente et qui est intéressante aussi à découvrir, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te montrer la salutation au soleil par cette approche fluideuse qui ressemble évidemment à la salutation au soleil. On retrouve le chien, on retrouve des mouvements, mais qui va se faire les yeux fermés, qui va aller dans une fluidité qui s'adapte à ton corps, à ton souffle, à ton mouvement, qui va vraiment aller dans ça ne s'appelle pas fluideuse pour rien, il y a vraiment tout ce moment de fluidité, de te laisser aller, de te laisser porter. Donc au début, ça peut paraître difficile, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des bases et des fondations au niveau du Vinyasa, de l'Hatha, c'est toujours constructif pour pouvoir après se faire assez confiance pour pouvoir se laisser aller en fait. Avant de commencer, je vais te laisser mettre, si tu le souhaites, si tu en as besoin, la musique de ton choix en fond sonore pour te laisser porter aussi dans ce moment-là. Si tu es débutant, que tu n'as jamais fait de yoga, tu peux aussi venir et tenter ce cours-là, venir explorer cette façon de pratiquer le yoga. Tout le monde est bienvenu dans ce type de yoga aussi. C'est vraiment cool d'expérimenter ensemble. On est parti ? Avant de commencer, je veux simplement te donner quelques petites indications par rapport à ce qui change. Ce qui va changer, ça va être par exemple le positionnement des mains. On appelle ça les baby hands. Je vais garder le mot en anglais parce que ça fait plus mignon, mais c'est un petit peu les mains de bébé. Si tu regardes un bébé marcher à quatre pattes, il a les mains un tout petit peu toutes molles qui posent sur le sol. Et c'est une raison, c'est parce que ça vient en fait vraiment naturellement, c'est parce que la force qu'on a dans le fait de poser nos mains et de soutenir notre corps vient de l'omoplate à l'arrière. Donc en fait, ça vient de nos fascias qui sont connectés à l'extérieur de la paume des mains, qui viennent à l'extérieur du bras et qui se rattachent derrière à l'omoplate. Donc en fait, au lieu de vouloir poser toute la main à plat sur le sol, c'est l'extérieur qui va compter pour que la force ne repose pas uniquement sur le poignet ou uniquement sur l'avant de l'épaule, qui est un muscle ici très fin, mais qui va venir reposer sur toute cette surface à l'arrière du dos qui est fort en fait. Et ça va éviter tout problème au niveau des articulations et de l'avant des épaules. Donc ça, c'est la première chose qui change. La deuxième chose qui change, c'est que les épaules sont vraiment très mobiles. Quand on va venir lever les bras, les épaules lèvent en même temps. Donc en fait, c'est un effet naturel de l'omoplate qui, quand on lève le bras, l'omoplate se lève. Donc ça allait un petit peu à l'encontre du corps. Quand on Vinyasa, on décide de lever les bras et de garder les épaules vers le bas. Non, dans cette pratique-là, on va lever les bras et les épaules vont lever avec, naturellement. Tout mouvement vient du centre du cœur. À chaque fois que tu vas inspirer, finalement, le premier mouvement que tu fais, c'est ton inspiration qui va lever tes bras, tes jambes. Ensuite, il n'y a pas de rétroversion du bassin ici. Au contraire,
En fait, l'indication vraiment quand on va commencer, viens te mettre debout. Les pieds sont positionnés largeur des hanches. J'ai la tête coupée, attends. Hop. Là voilà. Les pieds sont positionnés largeur de tes hanches. Les orteils légèrement rentrés, les talons un tout petit peu à l'extérieur, sans trop d'excès, juste tu le vois, c'est 1 cm vers l'intérieur, 1 cm vers l'extérieur à peu près, au niveau des talons, pour te donner une idée. Les fesses vont aller vers l'arrière et les genoux vont légèrement plier vers l'avant. Donc les genoux ne pointent pas vers l'intérieur, les genoux pointent vers l'avant. Donc en fait, tu as cette sensation de la fesse qui tire vers l'arrière, le genou qui va vers l'avant. Et ça, en fait, c'est ce qui va maintenir et correspondre à la forme de notre colonne vertébrale, où là, il y a un creux, je vais y arriver, ce qui va faire qu'on est cambré ou pas. À l'inverse du Vinyasa, où on va toujours chercher à rétroverser le bassin, ce qui va faire que ça va aplatir en fait ce creux-là naturel et squeezer au niveau des fesses et créer parfois des tensions, voire des débuts en fait de sciatique. Donc le fait de relâcher les fesses, relâcher les muscles des fesses, aller vraiment dans ce naturel cambrement qu'il se fait en bas du dos, on va respecter davantage la morphologie. Donc là, on est dans notre première posture, Tadasana, léger plié au niveau de tes genoux. Ce sont tes gros orteils qui repoussent le sol. Tu vas voir que si tes gros orteils repoussent le sol, ça va lever l'intérieur de ta cheville. Les genoux vont légèrement plier vers l'avant. Tu as les fesses qui partent tout doucement vers l'arrière. Le bas du ventre tu le rentres comme si tu voulais le remonter, comme si tu avais un fil qui remontait le bas du ventre jusqu'à ta poitrine, sans crisper au niveau du ventre. C'est simplement l'effet de je remonte légèrement le ventre, c'est tout léger, de façon à ce que mon ventre soit mobile quand je respire. Voilà, ça c'est déjà la première posture. Ensuite, quand tu vas inspirer, tu vas voir que l'inspiration va lever tes bras vers le ciel. Et dans l'expiration, tu vas plonger vers le sol. Garde les genoux pliés, la tête relâchée vers le sol. L'inspiration, c'est comme si tu voulais voler tes bras de part et d'autre de ton corps, ouvrir légèrement la poitrine, comme si tu avais des ailes. Et dans l'expiration, tu poses les mains au sol et tu te mets dans le chien tête en bas. Dans cette version du chien tête en bas, on garde les mains baby hand, vraiment, tu vas le voir déjà là, ça change un tout petit peu. C'est l'extérieur de la paume des mains qui est vers le sol, qui repousse le corps vers le ciel, les genoux restent pliés, les talons décollés du sol et tu vas faire juste un tout petit peu bouger déjà tes fesses un peu à droite, à gauche, étirer ce chien, ressentir ce chien, comment tu te sens par rapport à tes mains sur le sol dans cette position-là. Inspire. Expire. Inspire, tu vas rouler le corps pour te retrouver dans la planche à l'avant. Et là, tu as toujours cette option de venir poser le genou au sol, plier les coudes et te retrouver le ventre sur le sol. Ou de descendre en Chaturanga. Si tu as l'habitude de descendre en Chaturanga, tu as ces deux options complètement possibles. Là, en fait, c'est l'inspiration qui va soulever tes fesses. Donc, ce qui est plus facile à faire, c'est de pointer les pieds vers le ciel et en même temps que tu pointes les pieds vers le ciel, tu vas inspirer, soulever les fesses, repousser ton corps vers l'arrière pour te retrouver sur les orteils, sur les talons, sur les fesses à l'arrière. Et là, on expire, on rassemble les mains devant. Donc c'est un petit peu encore des baby hands. En fait, les mains, quand elles sont vraiment dans l'espace, dans le ciel, tout est fluide, tout est dans cet espace de flow, de je rentre, je rassemble mon cœur finalement, le menton légèrement à la poitrine. Et quand j'inspire, tu vas te relever sur les genoux, les fesses restent un tout petit peu à l'arrière, la poitrine s'ouvre, les bras s'étirent comme si tu bâillais, que tu étirais l'avant de ton corps, tous les fascias devant ta poitrine. Et quand tu expires, les fesses repartent par l'arrière, les bras repartent vers l'avant. Donc tu as un effet d'équilibre entre les fesses et les bras qui partent vers l'avant.
Tu vas te retrouver un tout petit peu sur l'enfant avec les orteils sur le tapis pour rouler en avant dans l'inspiration. Et dans l'expiration, fesses vers le plafond, chie à tête en bas. On reste dans ce chie à tête en bas, quelques respirations. Pareil, tu peux faire danser un tout petit peu les fesses à droite, à gauche ou jouer avec le poids du corps qui appuie sur la main droite, la main gauche, au niveau de l'extérieur du petit doigt de la main et de sentir cette connexion avec ton omoplate à l'arrière plutôt que l'intérieur d'épaule. Donc tu vas sentir finalement quand tu presses l'appui que toute la force part depuis l'omoplate et pas uniquement le poignet ou l'avant de l'épaule. Inspire, expire. Inspire, fais marcher le pied à l'avant. Hop, deuxième. Et expire, plonge. Inspire, vole, écarte les bras de part et d'autre de ton corps sans forcément faire un cactus très rigide. Tu laisses voler comme si tu déployais tes ailes, étirer l'avant du cœur et plonge de nouveau vers le bas. Inspire, ce sont les bras qui vont vers le ciel. Suis ton inspiration, lève légèrement les épaules. Et expire de nouveau, plonge. On repart pour un deuxième cycle. Inspire, ouvre, déploie tes ailes. Tout le long que tu inspires, c'est ton souffle qui commande ton mouvement. Expire dans le chie à tête en bas. Inspire, roule dans ta planche. Plie les genoux, dépose les genoux au sol, plie les coudes, déroule ton ventre sur le sol. Inspire, lève les pieds vers le plafond, soulève les fesses, repousse ton corps pour aller jusqu'à sur tes genoux. Et expire, rassemble ton cœur, le haut du corps à l'intérieur. Inspire, étire devant. Donc tu as les fesses légèrement vers l'arrière. Tu vas sentir le ventre s'étirer, comme si tu voulais bâiller. Et expire, bras vers l'avant, fesses vers les talons. Continue d'expirer. Inspire, roule vers l'avant, jusqu'à ta table et jusqu'à mettre les fesses vers le plafond dans ton chien. Inspire, garde les genoux pliés. Expire. Inspire, pied à l'avant entre les mains, droite, gauche, et expire, plonge, étire, garde les genoux micro-pliés. Inspire, vole. Expire, descend. Inspire, redresse-toi, les bras te guident jusqu'au plafond. Expire, garde les bras le long du corps, reste les yeux fermés. Prends conscience de ton corps dans cet espace, des battements de ton cœur. Et on va le refaire encore une fois et j'aimerais vraiment que tu fermes les yeux, que tu sentes chaque mouvement qui parte depuis le centre de ton cœur, depuis ton souffle. Que tu te mettes vraiment dans ce moment-là pour explorer d'autres dimensions, d'autres étirements, d'autres sensations. Allez, on est parti pour une dernière fois. Inspire, lève les bras. Expire, plonge. Inspire, vole. Expire, plonge. Inspire, chie à tête en bas. Expire, reste. Inspire, déroule dans ta planche. Expire, descend sur le ventre. Inspire, pointe les fesses vers le ciel. Repousse ton corps, mets-toi sur les genoux. Expire, rassemble. Inspire, ouvre ton corps, étire-toi, vole.
Expire, fesses vers l'arrière, mains vers l'avant. Inspire, roule ton corps vers l'avant. Expire, fesses vers le ciel, chien. Reste. Expire. Inspire, pied vers l'avant. Expire, plonge. Vole, inspire. Déploie tes ailes. Expire, plonge. Inspire, bras vers le ciel. Suis ton souffle. Expire, bras le long du corps, reste. Ressens. Vois comment tu te sens rien que là, après 3 salutations au soleil, 4 salutations au soleil. Comment est ton rythme cardiaque? Comment est ta présence? Est-ce que tu as ce désir de vouloir en découvrir davantage? Cet état de conscience qui grandit à l'intérieur de toi. Bienvenue dans Fluidos. Voilà, je pense que c'était un bon atelier découverte. Comme ça, tu vas pouvoir pratiquer, faire, découvrir et je pourrai ensuite pouvoir faire une vidéo avec un tout petit peu plus. Mais comme ça, au moins déjà, construis cette structure-là, cette fondation de cette salutation au soleil, d'avoir ces mouvements et tu verras que là, c'est une découverte. Quand on fait les choses pour la première fois, c'est toujours peut-être un petit peu difficile de ressentir. Une fois qu'on connaît un tout petit peu les enchaînements des postures, tu as simplement à aller encore plus loin, à fermer ses yeux et à sentir vraiment chaque muscle qui s'étire, aller davantage dans ta fluidité, aller davantage dans ta douceur, aller davantage dans ce ventre qui rentre et ces épaules qui se lèvent et le souffle qui guide, enfin bref. Bon, tu vois bien que je suis passionnée là. J'ai découvert mon nouveau dada, que vraiment je suis heureuse de pouvoir te partager ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu aimes cette approche, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si c'est la première fois pour toi que tu découvres ma chaîne, bienvenue dans mon nouvel univers. Sache que je bosse sur un nouveau programme où j'ai envie de vous partager ce type de yoga-là. Bientôt, le lien sera sur cette vidéo aussi, si tu veux en découvrir davantage avec moi. Et j'ai hâte de pouvoir enregistrer de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube qui va encore plus te faire découvrir cette approche. Je te souhaite une très belle journée. Merci d'être là et à bientôt.